Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la rentrée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Verseaux pour la rentrée de septembre. On ira voir du côté de l'amour, ensuite du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, on commence avec la fleur beauté. C'est une jolie énergie d'épanouissement. Là, on va rentrer dans une période où on va se sentir davantage apprécié. On va se sentir aussi désiré. Et on va se sentir aussi regardé avec bienveillance. On va prendre soin de soi et on va retrouver un certain plaisir de se sentir beau ou belle et bien dans sa peau. Là, il y a une relation qui peut progressivement devenir plus douce et aussi agréable à vivre. Et pour ceux qui commencent une nouvelle histoire, on peut voir quelque chose qui va commencer à fleurir tranquillement. On ne va pas se forcer à faire les choses. Là, on va avoir beaucoup de plaisir dans les échanges et aussi dans les moments partagés. On va être dans du renouveau, une impression de renouveau, un épanouissement sentimental. On continue avec le 9 de bâton. Alors là, on voit que on ne va pas se lancer comme ça dans cette nouvelle histoire sans protection. Peut-être qu'on a vécu des expériences qui nous ont appris à être prudents. Donc on va être dans une certaine vigilance et on ne va pas accorder tout de suite sa confiance. Après, cette prudence-là, elle n'empêche pas d'avancer. Mais elle va demander du temps pour se sentir en sécurité. Pour certains, on va avoir l'impression d'être arrivé au bout d'une période qui était compliquée et on n'aura plus envie de revivre les situations du passé. Donc là, on va tenir bon, malgré ce qu'on a pu vivre, qui a été un peu difficile. Et là, on va avancer en ayant cette expérience-là du passé et aussi avec le recul. Le cavalier de denier. Ici, on voit qu'il y a une progression qui est sérieuse et régulière. On ne va pas chercher à brûler les étapes et on va vouloir construire petit à petit. Pour certains, il peut y avoir une personne qui va montrer son intérêt par des actes qui vont être concrets. Et parce que ça ne va pas être des grandes déclarations là. C'est vraiment montré par les actes. Donc là, il peut y avoir une relation qui va s'installer dans le quotidien. Et aussi qui va devenir petit à petit, qui va gagner en stabilité. C'est aussi une personne qui va être plus présente et qui est fiable. Donc là, cette énergie-là, elle favorise les histoires qui prennent leur temps. Mais c'est des histoires qui sont faites pour durer. Donc là, on va vraiment avancer vers quelque chose de solide. On a ensuite la justice.
Donc là, on voit qu'il faut mettre de la clarté un peu dans la relation. On a peut-être besoin de savoir exactement où on en est et aussi quelles sont les intentions de chacun. Donc là, il peut y avoir une discussion importante, du coup, qui va permettre de... Là, ça va permettre quand même d'avoir un équilibre, hein. Ou alors de prendre une décision concernant l'avenir. On ne veut plus du tout de situation qui ne sera pas équitable. Pour certains, ça peut aussi être un engagement officiel ou alors une décision qui va être prise sérieusement. Là, on veut vraiment une relation dans laquelle chacun donne autant qu'il reçoit. Donc là, on va quand même... la rentrée, elle pousse à faire des choix sentimentaux qui sont vraiment justes et qui sont aussi cohérents. Le 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous parle de construction. On va arriver à trouver un peu le fonctionnement pour vivre ensemble. Enfin, pas forcément vivre ensemble, mais être ensemble. Et chacun va faire des efforts pour servir la relation. Donc là, il y a une nouvelle histoire qui peut devenir plus sérieuse, parce que justement, chacun participe réellement à son évolution. Et pour les couples, on peut également avoir un projet commun qui va demander à travailler ensemble. Là, on n'est plus dans juste ressentir les choses, on construit vraiment quelque chose ensemble. On voit aussi qu'il y a une bonne communication. Et on voit aussi que la coopération, c'est vraiment important dans le couple. En tout cas, là, on voit de la solidité dans les relations grâce aux efforts partagés. La fleur. La fleur, on a la fleur. Donc ça vient un peu confirmer la première carte. On retrouve cette impression, cette idée de beauté, d'épanouissement. Quelque chose qui va s'ouvrir progressivement. Donc là, on peut vraiment vivre une période très agréable sur le plan affectif. Avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de plaisir aussi. Et là, il y a une rencontre qui peut apporter, une rencontre du coup pour les célibataires, qui peut apporter beaucoup de fraîcheur et aussi redonner envie d'aimer. Et quand la relation existe déjà, on peut trouver une complicité, peut-être qu'il y avait moins avant. En tout cas, on va être encore plus complice. On voit que la vie sentimentale, elle est très harmonieuse. Et là, la répétition de la fleur, là, elle confirme vraiment qu'il y a une période là où il y a quelque chose qui va vraiment... on rentre dans une période là où la relation va vraiment s'épanouir. Alors, pour les célibataires, on voit là, cette rentrée, elle peut marquer la fin progressive d'une période de méfiance, ou alors peut-être qu'on se protégeait trop. Donc on peut rencontrer quelqu'un qui ne va pas chercher à aller trop vite, mais qui va quand même montrer son intérêt de manière concrète et aussi de manière régulière. Et cette personne, elle peut donner envie de baisser progressivement sa garde, parce qu'elle va vraiment apporter quelque chose de rassurant. Donc là, il y a vraiment une rencontre qui peut commencer doucement. Puis ça va prendre de l'importance au fil des semaines. Et puis on peut aussi être surpris là de constater à quel point on se sent bien dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle dynamique. Et on voit que cette histoire, elle va commencer rapidement à fleurir, avec une belle possibilité de construire quelque chose de sérieux, plutôt que d'être dans une simple aventure passagère. Donc, pour les couples,
Là, on va rentrer dans une période où la relation, elle peut encore plus se consolider et devenir encore plus harmonieuse. Donc il peut y avoir une discussion importante là sur l'avenir, peut-être mettre certaines choses à plat, ou alors prendre une décision qui va équilibrer le couple. On voit qu'il va y avoir des projets communs, donc on va être dans la construction, on va être dans l'organisation, et on va vraiment avancer ensemble. Et on voit aussi que cette relation, elle est dans la douceur, elle est dans le plaisir quotidien. Et s'il y a eu des fragilités, là, un petit peu anciennes, on va vraiment repartir sur de bonnes bases. Et on va vraiment avoir le sentiment d'avancer à deux. Et tout en prenant plaisir à faire grandir cette histoire. Donc voilà pour ce très beau tirage de l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. Alors, on commence avec Poisson Richesse. Là, c'est une énergie qui est très favorable sur le plan matériel. Et donc, richesse, on va avoir des résultats financiers par rapport au travail qu'on a effectué. Donc là, il peut y avoir une rentrée d'argent, une amélioration des revenus. Ou alors, ça peut aussi être une opportunité qui va être intéressante là. Pour certains, ça peut être aussi de développer une activité qui va devenir progressivement plus rentable. C'est une carte qui parle de circulation. Là, l'argent, les opportunités, ça peut commencer à circuler plus facilement. Et on va avoir la sensation aussi que les efforts ils commencent enfin à payer. Donc là, c'est bien parce que la rentrée, elle commence avec une belle perspective d'abondance. La mort. Alors la mort, ça annonce un changement de cycle professionnel là. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer pour permettre à une nouvelle situation de commencer. Donc ça peut être un poste, une manière de travailler, ça peut aussi être un projet, ou alors ça peut aussi être simplement une période qui va arriver naturellement à son terme. Pour certains, la transformation peut être impressionnante. Mais du coup, elle va permettre de ne plus rester dans quelque chose qui n'a pas d'avenir. Donc on va faire de la place là pour aller vers une nouvelle direction. Donc là, il y a une page professionnelle quand même qui se tourne. Mais c'est positif. C'est positif et peut-être qu'au départ, on ne le verra pas comme ça, mais c'est quelque chose qui est positif. On continue avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une énergie de partenariat. Donc on peut rencontrer une personne avec laquelle l'entente professionnelle va être immédiate. Ça peut être une collaboration, une association. Ça peut aussi pour certains être un accord qui va permettre de faire avancer les projets. Pour d'autres, ça peut être le soutien d'une personne qui croit vraiment en nous et en nos capacités. En tout cas, il va y avoir des échanges qui vont être constructifs. Et puis, chaque personne, là, va apporter quelque chose à l'autre. Voilà, ça parle aussi d'une opportunité qui peut venir par l'intermédiaire d'une rencontre ou par l'intermédiaire, justement, de ce partenariat. En tout cas, on ne va pas avancer seul, là, dans cette nouvelle étape. Hop. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte aussi de reconnaissance. Donc là, on peut enfin être remarqué pour le travail qu'on a fourni et obtenir une forme de victoire professionnelle.
Donc pour certains, ça peut être une candidature qui va être retenue. Pour d'autres, ça va être un projet qui va être validé. Ou alors simplement, on peut recevoir des félicitations sans forcément qu'il y ait juste des félicitations. On va là être dans la confiance. Hein. Parce qu'on va constater que les efforts, ils sont reconnus. Pour certains, ça peut être une promotion. Hein. Ou alors une progression dans la hiérarchie aussi. En tout cas, on sort là d'une période où on devait prouver sa valeur. Et on va commencer à récolter, on va dire, les premiers signes de la réussite. Hop. Le 4 de bâton. Ici, ça parle de stabilité et ça parle de satisfaction importante. Donc là, on va célébrer une réussite. On va l'avoir, notre réussite, et on va la célébrer. En tout cas, on va terminer un projet et on va franchir une étape professionnelle. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous apporter beaucoup de soulagement. On voit aussi qu'il y a une très bonne ambiance au travail et que c'est agréable. On va aussi se sentir à sa place là, dans son environnement professionnel. En tout cas, c'est une carte qui favorise les projets. Et c'est des projets qui vont se construire sur des bases qui sont solides. On a une sensation de sécurité après justement cette période de changement. Donc là, on va être dans une situation confortable. Hop. Et on a la faux. La faux. La faux ici, elle représente le moment où on coupe et on récolte. Donc on a beaucoup travaillé, on a fourni beaucoup d'efforts, on a aussi semé pendant un certain temps. Et là, maintenant, on va enfin récolter les fruits de son dur labeur. Il y a vraiment une réussite, là. Un résultat qui est attendu, une reconnaissance, ou alors une amélioration matérielle. On ne va pas récolter quelque chose qui va arriver comme ça par hasard. Non, on récolte vraiment ce qu'on a construit auparavant, tout le travail qu'on a fait. Ça peut aussi, pour certains, indiquer là qu'il faut couper avec une ancienne situation pour pouvoir profiter pleinement de cette récolte. En tout cas, voilà, le travail là, le travail est accompli, il arrive à maturité. Enfin. Alors, on voit là que cette rentrée, ça va être un véritable tournant professionnel. Donc on voit qu'il y a une ancienne situation là qui va arriver à son terme. Mais ce changement-là, il va faire entrer une collaboration, une réussite, une nouvelle organisation. Enfin tout ça, ce qui sera beaucoup plus favorable. On a le 6 de bâton et le 4 de bâton. Il montre que les efforts commencent à être visibles là. Et qu'il y a vraiment une étape qu'on franchit là et qui va permettre de célébrer. Et puis on a la faux. La faux, elle donne tout le sens au tirage. On récolte enfin on récolte. Pour tout ce travail qu'on a fait, on récolte enfin ses fruits. En tout cas, ce qu'on a construit patiemment, là, ça paye et ça fait du bien de voir un peu ces résultats concrets. On était dans une période où on travaillait beaucoup et là, on arrive dans une période où on va enfin profiter de tout ce travail accompli. On est récompensé, voilà. On est récompensé pour ce dur travail. Du coup, on va passer maintenant au tirage de la santé.
cavalier de denier, oui, on l'a. On l'a déjà, le cavalier de denier. Hop. Hop. Okay. Alors, très belle carte. C'est une excellente carte pour la santé, la vitalité citron. Donc là, on voit que le citron, il apporte donc une énergie de vitalité, une énergie de tonus et aussi une énergie de dynamisme. On va retrouver l'envie de bouger et aussi l'envie de profiter plus de son quotidien. On a peut-être eu une période un peu fatigante où on était fatigué et là, on va vraiment sentir comme une vraie remontée d'énergie. C'est aussi une carte qui nous donne envie de reprendre de bonnes habitudes et aussi de prendre soin de soi. Et le moral, là, il bénéficie de cette sensation de retrouver ses forces. Donc là, la rentrée, elle va commencer avec une très belle énergie physique et générale. Le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, il confirme cette envie de mouvement. Donc là, on va retrouver de l'enthousiasme et on va trouver l'envie de recommencer certaines activités. Donc, après, ça peut aussi être une nouvelle routine qu'on peut mettre en place avec beaucoup de motivation. En tout cas, on a envie d'essayer, on a envie de découvrir et on a aussi envie de sortir un peu de la monotonie. C'est une énergie qui est positive à condition de ne pas vouloir tout faire immédiatement. Donc il faut apprendre à utiliser cette vitalité sans dépasser ses limites. Voilà. En tout cas, on voit que le corps, il va retrouver progressivement son dynamisme. Hop. Le valet, deuxième valet, le valet d'épée. Là, on voit qu'on est dans une énergie qui est mentale, une énergie mentale qui est très active. Donc, on peut avoir des idées, on va réfléchir rapidement, et on va aussi ressentir le besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et on va être aussi attentif aux signaux que le corps il nous envoie. C'est une carte là qui dit qu'il faut être dans l'observation plutôt que d'ignorer ce qu'on ressent. C'est aussi pour certains, ça montre un esprit qui a besoin d'être occupé et qui a besoin d'être stimulé. Voilà. Après, il ne faut pas non plus trop cogiter. Parce que l'objectif, c'est de conserver cette vitalité mentale sans transformer l'activité de l'esprit en source de fatigue. On a quand même deux valets à côté, là. Il y a comme une sorte de réveil. On a à la fois davantage d'énergie pour agir, et on a aussi un esprit qui est plus vif, qui est plus attentif. Le cavalier de denier. Hop. Là, le cavalier de denier, il va ramener un peu cette énergie dans quelque chose de plus régulier. Donc là, on ne va pas chercher à voir les choses en quelques jours. On va essayer de construire, de construire tout ça dans la durée. Donc là, les habitudes quotidiennes, elles vont devenir importantes. On va retrouver un rythme qui va être plus stable, qui va être plus équilibré. C'est une carte qui favorise la régularité, la patience aussi, et la constance. Parce qu'on sait que les efforts simples, mais répétés, ils peuvent avoir davantage d'impact sur les changements que sur les changements qui vont être trop brutaux. Donc là, on va avancer vers un bon équilibre. Hop. Donc là, on a le double cavalier de denier.
Et là, ça nous dit qu'on avance vraiment sur tout ce qu'on fait, on avance dans la durée. Hein. Ce qu'on a compris, hein, c'est la régularité, la stabilité hein, qui font qu'on va garder une bonne dynamique. On préfère voir hein, dans le long terme, sur le long terme. Hop. Et ensuite, on a le 4 de coupe. Alors, bon, le 4 de coupe, là, il va apporter un petit ralentissement dans cette belle dynamique. Peut-être qu'il va y avoir certains moments où on va manquer d'envie. Ou alors peut-être ressentir une petite baisse de motivation. Après, c'est pas inquiétant. Hein. C'est juste qu'on ressent le besoin de souffler de temps en temps. Donc, faut pas culpabiliser, faut juste s'écouter. Et là, dans ces moments-là, le repos, il va permettre de repartir ensuite avec davantage d'énergie. Donc là, il ne faut pas interpréter cette petite baisse de régime comme un échec. Après, le corps, il a peut-être besoin d'alterner entre les activités et la récupération. Hop. Et on a le jardin. Ici, il y a une idée de nature, de fleurs. On est dans un environnement là où on se sent bien, on a envie de sortir, on a envie de prendre l'air. On a envie de profiter d'un espace agréable, ou alors simplement passer du temps dans un environnement qui nous apaise. C'est aussi le plaisir qu'on va retrouver à faire les activités qu'on avait arrêtées, ou les activités plutôt extérieures là. En tout cas, on est dans un bien-être. Hein. Ce bien-être là, il est vivant. On va se reconnecter à la nature. On respire, hein. On sent qu'on respire et voilà, on est dans l'équilibre. Alors, en tout cas là, on démarre bien hein, parce que bon, on a quand même le citron, la vitalité, c'est une belle remontée de vitalité. On va retrouver de l'énergie, de l'envie, une meilleure dynamique générale. Après, le secret, ça va être de ne pas trop brûler les étapes, hein, de ne pas aller trop vite. Là, on a quand même les deux vallées à côté hein, qui nous montrent qu'on se réveille. Hein, Et puis, ce cavalier de denier, là, il nous rappelle qu'il faut transformer hein, cette énergie en habitude régulière. Après, bon, c'est possible qu'il y ait quelques moments de baisse de motivation. Mais bon, ils ne vont pas remettre en cause la progression générale. Au contraire, ça va nous aider parce qu'on va apprendre à alterner entre les activités et le repos. Et c'est ça hein, qui va nous aider à rester dans cette bonne dynamique. Et puis on a le jardin hein, à la fin et là on voit qu'on respire, on voit qu'on est bien, qu'on profite de son environnement. Et puis qu'on retrouve aussi progressivement un véritable plaisir dans le quotidien. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.